Les gars, il y a différentes choses dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, il faut qu'on discute des graphiques pour le plus court terme du Bitcoin. Si vous voulez savoir ce que j'imagine qui pourrait se passer ensuite pour le prix du Bitcoin, eh bien, restez dans les parages au cours de cette vidéo. On va parler également de quelque chose d'important qui se passe pour les marchés traditionnels. Pourquoi est-ce qu'on observe certains signes, eh bien, actuellement, qu'un gros mouvement sur l'ensemble du marché financier est en approche? Eh bien, on va parler de tout ceci également. Je vais vous parler bien sûr des altcoins, de mes stratégies de trading et bien plus encore. Alors assurez-vous de rester dans les parages du début jusqu'à la fin pour les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater sur les intervalles plus courts, c'est qu'on a eu, on a une petite tendance à atteindre des sommets de plus en plus élevés, ainsi qu'également des creux, des bottoms locaux de plus en plus élevés, ce qui est une bonne nouvelle. C'est une belle tendance. On a quelques formations qui ressemblent à ceci. Maintenant, ce que vous pouvez également constater, c'est que hier, on a une chute à environ 41 900 $. On est descendu juste ici, comme vous pouvez le constater. On a été supporté à partir de ma ligne rouge. Pour le coup, c'est encore un signe de force du Bitcoin. Et vraiment, le truc, c'est que le Bitcoin résiste super bien en ce moment à cette pression de vente. La ligne orange, la boîte orange et la ligne rouge maintiennent super bien le prix du Bitcoin à chaque dip. Vous pouvez voir que la première fois qu'on y est rentré, on a eu un gros rebond. La deuxième fois, on est passé en dessous de ce niveau juste ici. On a eu une grosse chandelle verte au-dessus juste après. Ici, pour le coup, c'est la troisième fois, on a eu un rebond également. Quatrième fois ici, pareil, gros rebond. Et donc, maintenant, le truc, c'est qu'il faut replacer ceci dans son contexte. D'une part, déjà, on a les marchés traditionnels qui sont en train de saigner. C'est comme ça qu'on dit ça, en fait. Ils sont dans une tendance lente à la baisse. Ça a évidemment également un effet sur les bitcoins, on s'en doute. Non seulement ça, en plus, si vous regardez ce qui se passe avec l'ETF de Grayscale, d'ailleurs, on en parlait hier, ils ont envoyé 9000 bitcoins d'une valeur d'environ 400 millions de dollars à Coinbase, alors que les gens continuent de vendre, leur bitcoin du GBTC, étant donné que, comme je vous l'expliquais, ils ont peut-être accumulé des niveaux inférieurs et maintenant ils souhaitent sécuriser leurs profits étant donné qu'ils avaient accumulé, un discount. Comme vous le savez, la remise à un moment donné par rapport au Bitcoin était de 50%, ce qui est absolument énorme. Certaines personnes sont entrées, ont acheté, du Bitcoin à une réduction de 50% et maintenant elles réalisent leurs bénéfices. Mais voilà aussi l'autre truc. On est maintenant martelé par ces personnes qui vendent leur GBTC, et en plus de ça, on a des frais de gestion de 2% de ce côté, donc les gens veulent changer de TF. Comme vous le savez, les fournisseurs d'ETF, les autres ont des frais moins élevés de 0,2, 0,3%, et Grayscale, eux, ont des frais de 2%, ce qui est énorme. Donc, ce qu'on a vu hier, c'est qu'ils envoyaient des lots de milliers et des milliers de bitcoins à Coinbase, forcément pour vendre ceci, alors que les gens étaient en train de se débarrasser de leur GBTC. Mais récemment, ce que vous pouvez constater également, c'est que maintenant on a des afflux vers le GBTC, et c'est vraiment cette dynamique qui va continuer, à osciller d'avant en arrière jusqu'à ce que tous les vendeurs, soient finalement sortis du GBTC, ce qui, je pense, devrait pas trop tarder. Et puis, ce sera plus facile de s'y retrouver pour le marché parce qu'en ce moment, on est encore un peu dans le genre, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre, quels sont les effets au long terme de l'ETF, au plus court terme, etc. C'est encore trop frais. Mais voilà, au cours des quelques prochains mois, peut-être de l'année prochaine, décidément, on risque de voir les bénéfices de l'ETF. Pour moi, je pense qu'il y a toujours de fortes chances que la ligne rouge maintienne le prix du Bitcoin et qu'on va continuer, à se consolider au-dessus de ça, en fait. Bien entendu, on garde les yeux rivés sur les marchés traditionnels qui vont avoir un impact, mais il y a quelques autres choses qu'il faut tenir en compte. C'est que déjà, si vous regardez les dépenses du trésor américain, c'est-à-dire essentiellement le déficit du gouvernement américain, pour dire ça comme ça, c'est actuellement à peu près au même niveau que ce qu'on a pu voir ici en 2021, qui était évidemment l'année de la crise du Covid. Donc, le gouvernement américain dépense énormément d'argent actuellement, vous pouvez le constater, et on n'a même pas, c'est pas une crise aussi grave en fait que ce qu'on a connu en 2021, n'est-ce pas? Au moins, en 2021, on avait, une raison de dépenser tout cet argent pour sauver un petit peu l'économie. Mais maintenant, c'est quoi la raison pour laquelle le gouvernement américain dépense autant d'argent? Le premier truc à noter ici, c'est que, à terme, ces dépenses vont conduire à de la pression monétaire. Et vous le savez, la pression monétaire va conduire à une augmentation des actifs à risque. Alors, oui, on aura des fluctuations au court terme, on va avoir de la volatilité, c'est déjà le cas. Mais au long terme, les actifs vont augmenter sur les marchés traditionnels, ce qui entraînera également à une hausse du Bitcoin et des cryptos. On a aussi le halving qui est à venir. Donc rien n'a changé au niveau des fondamentaux, les gars, c'est toujours pareil, c'est la même chose que, vous voyez, année après année, cycle après cycle, tout se répète, et tout ceci nous conduit toujours à une belle augmentation du prix du Bitcoin au fil du temps. Et c'est pourquoi, encore une fois, je ne m'inquiète toujours pas du court terme pour le Bitcoin. En fait, je vais vous montrer mes stratégies de trading ici dans un instant, mais pour le coup, on va encore une fois remettre
remettre les ETF dans leur contexte, juste pour bien reprendre, pour comprendre l'intérêt réel suscité par cet ETF. Jusqu'à présent, eh bien, on a vu un volume de 10 milliards de dollars au cours des 3 premiers jours de trading. À titre de comparaison, on a eu 500 lancements d'ETF au cours de 2023. Aujourd'hui, ils ont réalisé un volume combiné de 450 millions. Donc, tout le volume qu'on a pu voir sur les 500 ETF qui ont été lancés au cours de l'année 2023, eh bien, les ETF Bitcoin à eux seuls, en 3 jours, ont vu un volume 20 fois plus élevé. Encore une fois, je le répète, en seulement 3 jours, 20 fois plus élevé que tous les ETF qui ont été lancés au cours de l'année. Ça vous montre simplement que le Bitcoin est intéressant pour les gens. Il est là pour rester et il y a un énorme intérêt, que ce soit à l'achat ou à la vente, mais c'est bon à voir. Pour les altcoins que je hold, on a Merit Circle qui, voit de bons résultats au cours des 24 dernières heures. Il est en hausse de 13-14%. On a CDFI, toujours un petit peu en retard, vous le voyez. Je pense toujours que au fil du temps, ça va bien se passer. Il lui faut juste un petit peu plus de temps. On a Polygon également, qui a un petit peu de retard ici, avec la narrative de Layer 2 qui est, disons, un petit peu moins à la mode. Sinon, on a Avalanche qui fonctionne plutôt bien également. Ethereum, de toute évidence. Je pense qu'Ethereum va avoir de bons résultats au cours de cette course haussière. D'ailleurs, ces derniers jours, il a vu de super bons gains. Je conserve toujours ceci. Je pense que ça va continuer à faire de bons résultats. Et j'ajouterai davantage, de jetons à mon sac. À l'avenir, je vous ferai savoir, bien entendu, quand ce sera le cas. Mais parlons maintenant des stratégies de trading, parce que ce que vous pouvez constater de ce côté-ci, c'est que les bots d'Ethereum ont atteint leur TP durant la poussée d'hier. C'est absolument fantastique. Les bots d'Ethereum, les bots de Bitcoin, pour le coup, eux n'ont toujours pas atteint leur prix de take profit. En fait, ils sont d'ailleurs assez loin de le faire. Mais vous le savez, ça me va de conserver tout ceci. Alors, ce que je pourrais peut-être faire pour le coup, c'est simplement redémarrer, donc garder les bots Ethereum, mais redémarrer un nouveau lot de bots Bitcoin afin de pouvoir profiter de cette volatilité, étant donné que là, ils sont juste coincés. Je pense qu'à terme, pour le coup, on parviendra également à réaliser, à atteindre le TP pour ces bots également et à faire pas mal de bénéfices. Évidemment, étant donné que l'Ethereum a atteint son TP sur OKX, ça fait la même chose sur BitGet. Donc, c'est absolument fantastique également. Si vous regardez les abonnés, ici c'est complètement dingue, ça me fait vraiment trop plaisir. Près de 15 000 $ de profit rien que pour cet utilisateur ici. Voilà, beaucoup d'entre vous génèrent encore plein de bénéfices. C'est juste trop cool à voir. On a plus de 10 000 $ ici sur mon compte principal. Sur mon compte secondaire, vous réalisez également des bénéfices importants. Évidemment, ce sont les mêmes paramètres, donc pourquoi pas. Mais si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, assurez-vous de consulter la description de cette vidéo. Regardez le tuto en haut de la description. Déjà ici, c'est super important. Cliquez sur ce lien. Puis ensuite, vous pouvez redescendre. Cliquez sur OKX. Vous réclamerez jusqu'à 60 000 $ en bonus de dépôt, cliquez sur rejoindre maintenant, et puis vous pouvez utiliser tous ces bots en un seul clic. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, vous avez BitGet, boum, cliquez de ce côté jusqu'à 8 400 $ en bonus de dépôt, puis cliquez sur ce lien, ça vous ramènera de ce côté, et vous pourrez ensuite vous abonner et utiliser le bot que vous souhaitez. Ok, ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine.